Feels like everything you say is a sweet revelation. All I wanna do is get in. Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo de mes petits indispensables du printemps. Les beaux jours reviennent, je recommence à mettre des robes un petit peu colorées, on a envie de se balader dehors et donc j'aime bien ressortir mes petits produits que j'utilise souvent au printemps qui sont des sources sûres ou alors réutiliser encore plus souvent les produits que j'aimais déjà. On va commencer et donc je vais d'abord commencer par ce qui est pour le soin du visage. Voilà, donc comme vous avez dû sûrement le remarquer dans mes vidéos, j'ai tendance à avoir une peau à tendance acnéique avec pas mal de petites imperfections. Et donc l'été il commence à refaire chaud et forcément on a tendance à transpirer un peu tout ça, avoir la peau plus grasse et c'est un peu problématique quand on a des problèmes de peau. Alors pour ma part j'utilise simplement comme hydratant de jour du gel d'aloe vera. Donc c'est du gel d'aloe vera bio qui se trouve dans n'importe quelle parapharmacie. Donc la marque je ne sais pas trop ce que c'est Lilith of the Desert. Donc je suppose que ça se trouve un peu partout, celui-là est très bien, donc je l'applique juste avant de me maquiller tout ça, après m'être lavé la peau. Et c'est un effet un peu floutant sur les pores comme c'est une texture gel et c'est assez rafraîchissant et en plus ce n'est pas comédogène, ça laisse pas la peau trop grasse donc je l'apprécie vraiment particulièrement au printemps-été parce que ça évite que ma peau soit trop grasse et en même temps ça l'hydrate comme il faut. Ensuite au niveau du maquillage j'ai un seul produit à vous présenter mais c'est vraiment un coup de cœur que je porte actuellement. C'est donc le rouge à lèvres que j'ai là tout de suite. C'est c'est une encre à lèvres mais qui a un effet un petit peu glossy et assez hydratant sur les lèvres donc elle n'assèche pas. C'est une encre à lèvres de la marque Lancôme, j'avais reçu un échantillon dans un magazine ou je ne sais plus quoi. C'est leur lip lover et ils sont vraiment très bien. Donc c'est une dose d'essai mais le full size est un petit peu plus grand mais qui coûte relativement cher. Mais je pense que quand j'aurai fini celui-là, j'irai le racheter parce que je l'adore tellement. Dès que j'ai besoin de mettre un petit peu de couleur sur mon visage pour le printemps, j'adore l'utiliser. Parce que c'est une couleur un peu framboise comme ça, mais qui donne vite bonne mine au teint un peu pâle comme le mien. Comme j'ai tendance à être un peu pâle, je trouve que ça met tout de suite de la couleur au visage sans faire trop voyant. Donc je l'apprécie beaucoup. Après la tenue n'est pas exceptionnelle, hein, ça part facilement. C'est une encre à lèvres qui n'est pas de très très bonne tenue mais la couleur est tellement jolie, le rendu sur les lèvres ne marque pas les plis et c'est assez hydratant que vraiment je le recommande. Après bien sûr c'est un produit qui coûte assez cher, c'est une marque Lancôme. Donc après si vous avez des encres à lèvres qui pourraient être des dupes de ça bien moins chères, n'hésitez pas à me le dire, je serais contente de voir ça en commentaire. Ensuite, qui dit retour du soleil et du printemps, on a envie de recommencer à mettre du vernis un peu moins sombre sur les ongles. J'aime particulièrement toujours mettre un vernis de couleur un peu rose framboise comme les lèvres parce que je trouve que ça donne pareil un joli rendu sur les mains un peu claires comme moi. Ça colore les ongles sans que ça fasse un contraste trop prononcé entre les mains et le vernis et ça flatte vraiment beaucoup les mains qui ont une peau assez claire finalement. Donc ça c'est un vernis Essie, c'est vraiment mes vernis préférés, je trouve que c'est ceux qui ont une meilleure tenue et une application hyper facile. Celui-là c'est le 314, il s'appelle Steel Hunter et je l'avais eu sur une vente privée, de beauté privée. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ce site, je vous mettrai le lien en barre d'infos parce qu'il est vraiment pas mal du tout. On a des Essie qui sont des fois à moins 50% voire plus, donc ça vaut vraiment le coup et ils font régulièrement des ventes, donc n'hésitez pas à voir ça si vous ne connaissiez pas. Ensuite j'aime bien utiliser des vernis quand je commence à avoir la peau un peu plus bronzée qui sont plus clairs, c'est-à-dire plus pâles, des vernis un peu nude. Donc là j'en ai deux à vous présenter qui sont vraiment pareil des gros coups de cœur. Il y en a un qui est un peu plus foncé, tirant un peu plus sur le beige foncé, qui est toujours de la marque Essie, pareil que j'avais eu à la même vente privée sur beauté privée. Et lui c'est le Cocktail et Coconut. Il est vraiment très bien, il fait de très jolies mains, très raffinées, j'aime beaucoup. Et le deuxième que je vous présente qui est un petit peu moins cher, c'est la marque Une. La marque Une c'est du même type que Bourjois sauf que c'est une marque qui est beaucoup plus naturelle et il est vraiment très très bien. Donc d'ailleurs je l'ai presque fini et je pense que je vais vouloir aller me le racheter parce qu'il est vraiment bien. Il fait de très jolies mains, il est très discret sur les ongles mais il embellit comme il faut les mains, vraiment je l'adore. Je le mets très régulièrement, je le mets aussi en été. Lorsque j'ai envie d'avoir des ongles impeccables mais que je ne sais pas quoi appliquer, c'est généralement sur celui-là que je m'empresse d'aller et c'est le numéro 1, le C01. Donc c'est comme ça qu'ils nomment leur vernis, il n'y a pas de nom spécifique. Pareil, je vous mettrai toutes les références des articles et des produits en barre d'infos si ça vous intéresse. Ensuite je veux vous présenter un produit qui sauve les petites peaux claires comme les miennes lorsqu'arrive le printemps parce qu'après l'hiver on n'a plus tellement de couleurs sur la peau, nous sommes bien d'accord, on est généralement toutes blanches. Et donc pour sauver un petit peu tout ça, j'utilise donc une mousse teintée de la marque Bourjois. D'ailleurs celle-là a été bien utilisée, c'est presque fini. Mais c'est vraiment ce qui me sauve lorsque je veux mettre des robes ou des jupes. C'est très bien. Donc en fait ce n'est pas un autobronzant, ce n'est pas à confondre, c'est juste une mousse teintée qu'on applique sur ses jambes. Donc ça paraît très foncé comme ça à l'application, je vous montrerai
le rendu dans la vidéo, j'essaierai de vous insérer une vidéo. Mais en fait après on l'étale bien et on réapplique au fur et à mesure. Et ça permet vraiment d'avoir un rendu discret, sans effet auto-bronzant sur les jambes. Et ça sauve vraiment lorsqu'on a les jambes très pâles pour mettre des petites jupes sans que ça fasse peur aux gens dehors. Donc je le recommande, c'est vraiment un produit de coup de cœur. Il n'est pas donné quand même, c'était autour des 14-15 €. Donc après ça se vend un peu partout sur internet. Je vous conseille d'attendre d'avoir une promo, mais vraiment si vous connaissez des produits un peu du même type, je sais qu'il y a Caudalie qui fait un peu ce même type de produit. Après par contre vous avez les mains orange marron, donc n'oubliez pas de vous laver les mains parce que c'est pas très joli à voir. Mais vraiment ça reste je pense mon plus gros indispensable quand arrive le printemps. Je file vraiment utiliser celui-là lorsque j'ai besoin de montrer mes gambettes. Et enfin pour finir je veux vous parler eau de toilette, donc plus exactement c'est une eau fraîche qu'ils appellent ça, une eau fraîche de la marque Caudalie. Caudalie fait régulièrement des petites eaux fraîches qui sont très agréables, très vivifiantes, et donc là c'est la fleur de vigne. D'ailleurs je l'ai presque fini et pour tout vous dire je l'aime tellement que je l'ai même racheté. Donc ce qu'ils en disent de ce parfum c'est qu'il y a une fragrance de rose blanche, de melon d'eau et de poivre rose qui se font aux agrumes énergisants. Donc c'est vraiment ça, c'est une eau de toilette, une eau fraîche hyper énergisante, ça réveille, c'est rafraîchissant, on se sent plus fraîche avec ce type de produit. Après la tenue n'est pas top, c'est à dire que ça part très vite, c'est assez volatile comme produit, mais j'aime tellement, ça permet tellement de se réveiller, de se vivifier que je le recommande vraiment. Un deuxième parfum de la même gamme de chez Caudalie qui celui-ci s'appelle Zeste de vigne, donc lui sent beaucoup plus le citron un petit peu. Les fleurs, j'aime un peu moins pour tout vous dire, je préfère le vert, donc je préfère le fleur de vigne que celui-là. Le zeste de vigne est pas mal mais j'aime moins l'odeur. Après ça dépend, si vous aimez les odeurs plus citronnées, je vous conseille celui-là, donc après c'est à vous de voir. Donc voilà, mes indispensables du printemps sont terminés, c'est vraiment des produits que je ressors à coup sûr, que j'aime vraiment. Surtout dites-moi si vous avez un indispensable du printemps que vous ressortez à chaque fois que la saison revient, je serais heureuse de voir ça et de lire ça dans les commentaires. Et puis dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait très plaisir de voir que on est un petit peu plus chaque jour sur ma chaîne, donc je vous en remercie. Évidemment, je vous dis à dans une prochaine vidéo.